Bonsoir à tous les co-créateurs, les co-créatrices et les interpotes. Alors je reviens vers vous ce soir parce que j'ai été inspirée par les vidéos de Nathalie. Merci Nathalie pour tes vidéos. Et du coup, comme aujourd'hui c'est le 50e jour de ma première saison, je suis à mi-chemin de ma première saison du défi. Donc plutôt que de vous faire un bilan de mi-saison, alors je vais faire carrément le bilan de mon année 2011. C'est vrai que ça c'est quelque chose que j'avais commencé à faire il y a 6 ou 7 ans, chaque année, de faire le bilan de ce que j'avais accompli dans l'année et puis de poser des objectifs pour l'année d'après. Et en fait, il se trouve que l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que j'ai traversé une expérience. J'en ai parlé brièvement, je crois déjà. Une expérience en marketing de réseau. Et c'est vrai que ça a été une expérience assez complexe et assez dure pour moi. Et en fait, du coup, l'année dernière, j'étais tellement absorbée par toutes ces choses-là que je n'ai pas du tout pris le temps de me fixer des objectifs. Je pense que c'est pour ça que les 6 premiers mois de mon année 2011 ont été très difficiles. J'ai pas eu l'impression d'accomplir grand chose, de comprendre grand chose. Et par contre, le jour où j'ai décidé d'arrêter cette activité et de reprendre ma vie en main, et là tout a changé. Voilà, donc depuis le mois de juin, voilà, tout a changé. Donc je vais vous faire un petit bilan de tout ça. En sachant que bon voilà, du coup j'avais pas fixé vraiment spécialement d'objectifs, mais j'ai fait en analysant un petit peu au fur et à mesure tout ce qui n'allait pas dans ma vie et en faisant des demandes, en mettant des choses en place et en passant à l'action. Voilà. Donc je vais faire par thème. Donc en ce qui concerne le domaine social et la famille. Donc déjà au niveau de mon couple, de notre couple avec mon mari, on a traversé une grosse crise. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et en fait, pour reprendre les choses en main, je suis partie. J'ai dit à mon mari que je partais. Je retournais chez mes parents avec mon petit garçon. Que je ne savais pas quand je revenais et si j'allais revenir. C'était vrai, d'ailleurs, je ne savais pas. Donc ça a provoqué beaucoup de remises en question, beaucoup de peur, voilà, et puis surtout de se focaliser à nouveau sur ce qui est essentiel. Donc c'est-à-dire avant tout sur notre rôle de parent. Parce que du coup mon mari a eu très peur de ne plus revoir son fils. Et du coup il a compris qu'il avait un rôle très important à jouer en tant que père. Et voilà, et moi aussi c'est vrai que ça a déclenché pas mal de choses chez moi. Donc ça a commencé vraiment, ça a été le déclencheur quand j'ai un peu pété les plombs, j'ai tout envoyé balader. C'est exactement au même moment que j'ai décidé d'arrêter mon activité en marketing de réseau. Et où je suis partie du domicile conjugal. Voilà, donc en fait je suis partie seulement 2 semaines, mais ces 2 semaines, sur une échelle de temps, ça nous a paru peut-être 2 mois. Il s'est passé beaucoup de choses, autant pour mon mari que pour moi. Et en fait, quand j'ai décidé de revenir à Bordeaux, quand on a décidé d'un commun accord qu'il fallait changer des choses, nous avons réalisé ce qu'on appelle un saut quantique. Mais à l'époque, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. J'ai découvert ça après. C'est-à-dire qu'on a décidé de changer radicalement nos conditions de vie, puisqu'on habitait dans un logement, on était logé gracieusement par les parents de mon conjoint. C'était un logement insalubre,
qu'on a essayé de remettre en état tant bien que mal, mais quand on n'a pas de moyens et que la famille, on n'a absolument rien à faire, ben c'est pas évident. Donc on était dans une situation de dépendance puisque on avait pris l'habitude de ne pas payer de loyer. Donc on n'avait pas l'argent, on ne gagnait pas suffisamment d'argent pour payer un loyer. Enfin bon, plein de choses comme ça, c'était un petit peu compliqué. Et donc j'ai dit à mon mari, je rentre, mais on déménage maintenant. C'était une décision vraiment pas facile parce qu'on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Pour payer le loyer, pour trouver du boulot, parce que ça nous faisait partir de la ville pour aller vers la campagne, en sachant que j'ai pas mon permis de conduire. Voilà, donc tous ces questionnements-là, on n'avait pas de nounou pour le petit. Voilà, donc plein de choses. Mais on a franchi le pas. Donc je suis rentrée à Bordeaux le 8 juillet. Le 10, c'était notre premier anniversaire de mariage. Le 11, on a commencé nos recherches pour une maison. Le 21, on a trouvé la maison. Le 31, on a signé le bail et on a emménagé. Donc entre le 11 et le 31, en 20 jours, on a effectué notre saut quantique. Donc voilà, pour tous ceux qui ont peur de franchir le pas, si vous le décidez, si vraiment, si vous sentez que vous avez besoin de le faire, allez-y. Sautez le pas. N'ayez pas peur, tout se fera, tout viendra. Il faut juste prendre les choses en main, avoir confiance. Confiance en soi surtout. Confiance en la vie. Voilà, donc ça c'était la première chose. Donc voilà, et suite à ça, il y a plein de petites choses qui se sont mises en place. Et là, depuis quelques semaines, on arrive vraiment à trouver une harmonie au sein de notre couple, au sein de notre famille. On arrive vraiment à trouver un équilibre et ça c'est un merveilleux cadeau, c'est vraiment formidable. Donc ça c'était la plus grande réussite pour 2011 au niveau de notre vie de famille. Voilà, donc on a atteint notre objectif de vivre à la campagne, ce qui est quand même assez génial, puisqu'on avait cet objectif-là depuis qu'on s'est rencontrés. Et moi je l'avais depuis super longtemps aussi, depuis toute petite je crois. Ensuite au niveau de la famille, eh bien, je me rapproche de plus en plus du rôle de mère que j'ai vraiment envie d'avoir pour mon fils. Parce que j'ai vraiment un idéal par rapport à ça. Et je sens que je m'en rapproche de plus en plus. On a réussi à se faire des amis qui sont un petit peu dans les mêmes courants de pensée que nous, avec qui on arrive à échanger librement sur tout ce qui est spiritualité, développement personnel et autres. Et puis je commence à trouver un petit peu ma place dans ce monde et dans la société, donc ça c'est assez chouette. Au niveau carrière, donc par rapport à mon expérience en marketing de réseau, j'ai vraiment compris plusieurs choses. J'ai compris que j'ai envie d'être animée par la passion et pas par un objectif financier ou matériel. Ça marche pas du tout pour moi. Peut-être ça marche pour certains d'entre vous, et tant mieux. Mais pour moi, ça fonctionne pas du tout. Voilà. Et aussi que j'ai pas du tout envie de gagner de l'argent sur le dos des autres. Et que l'argent que je gagne, c'est vraiment parce que j'apporte quelque chose au monde et aux gens. Voilà, j'ai vraiment réussi à définir ça. Et par rapport au système salarial, j'ai fait mon ultime expérience au mois d'octobre, octobre-novembre. Et du coup, voilà, j'ai vraiment compris ce que j'avais à comprendre, ce truc d'objectif de temps limité, accomplir des tâches en temps limité. J'ai réussi à passer à travers ça, à comprendre ça. Et voilà. Et à savoir que maintenant, en fait,
pour réaliser mes tâches et mes objectifs, c'est vraiment, je dois me fixer des challenges personnels. Je peux tout transformer en challenge personnel, sans être dépendante des paramètres extérieurs, mais vraiment en fonction de moi-même. Donc ça c'est génial, et maintenant je me sens vraiment libre de ne plus être salariée. Je n'ai plus de me dire oh là là, pour gagner de l'argent, pour faire ci, pour faire ça, il faut que j'ai un travail, salarié, machin. Voilà, donc ça c'est un schéma, une croyance qui s'est totalement évaporée. Donc c'est super. Voilà. Au niveau des finances, cette expérience en marketing de réseau a fichu un sacré coup à nos finances et on a eu des grosses frayeurs. On a vraiment cru à un moment donné qu'on n'allait pas s'en sortir. Mais bon, on était sur le fil et on a réussi à rétablir tout ça. On a une situation équilibrée. On est autant en positif qu'en négatif dans le mois sur notre compte. Mais voilà, c'est équilibré au moins. On arrive toujours à revenir à zéro et on est confiant pour l'année qui vient. Voilà. Et surtout, on arrive à payer un loyer, ce qui n'était pas gagné. Et on arrive à gérer ça, on arrive à payer un loyer. Voilà. Par rapport à l'argent, donc j'ai plus cette culpabilité de ne pas gagner d'argent. Puisque là, je recommence à m'occuper de mon petit garçon, donc je ne gagne plus d'argent. Mais je ne ressens absolument aucune culpabilité par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment génial. J'ai plus aucune inquiétude aussi par rapport aux petits prêts que j'avais fait justement par rapport à mon activité de marketing de réseau. Donc je sais que ça va se régler, que ça va rentrer dans l'ordre tout seul et j'ai plus du tout d'inquiétude par rapport à ça. Donc je suis libérée d'un gros poids. Et ce que je ressens au fond de moi, c'est que il faut vraiment que j'arrive à lâcher prise. Donc c'est ce que je suis en train de faire, mais lâcher prise sur l'argent. Et que c'est seulement en réussissant à lâcher prise complètement que je pourrais à nouveau gagner de l'argent dans ma vie. Et de la façon dont j'en ai envie. Voilà. Donc je suis contente d'avoir compris tout ça. C'est quand même vachement bien. Au niveau de la santé, j'ai eu quelques soucis de santé, mais bon, je ne m'étais pas fixé d'objectif en particulier. Et le gros changement que j'ai pu noter, c'est que maintenant j'ai le réflexe, dès qu'il y a quelque chose que je ressens, qui se manifeste, j'ai le réflexe d'être à l'écoute de mon corps. De vraiment essayer de comprendre les messages que m'envoie mon corps, parce que je sais qu'il y a des choses à comprendre, qu'il y a des choses à faire, des petits changements. Et ça, c'est le grand changement au niveau de ma santé. Voilà. Je vais me fixer des objectifs par rapport à ça. Sinon, au niveau personnel, c'est la liste la plus longue. C'est vraiment le changement que j'avais besoin de faire. Puisqu'en fait, les années précédentes, j'avais besoin de construire mon foyer. Donc j'étais très investie dans mon rôle d'épouse, dans mon rôle de maman. Et je me suis oubliée, complètement oubliée. Et du coup, mon gros défi pour 2011, c'était de réussir à rétablir cet équilibre entre mon rôle de maman, mon rôle d'épouse et moi en tant que femme. De pouvoir retrouver cet équilibre-là. Donc je pense avoir réussi, puisque je me sens beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, quelque chose qui n'était pas gagné pour moi, c'est de réussir à m'affirmer et à poser des limites. Donc je suis super contente de ça, puisque c'était quelque chose c'était un gros handicap dans ma vie. Donc je suis très contente d'avoir accompli ça. J'arrive à poser des intentions avec mon cœur. Et j'arrive à agir sur ma santé, sur mon état émotionnel, sur des situations et même sur certaines personnes. Donc voilà, le pouvoir de l'intention, ça c'est quelque chose que j'ai compris, à un certain niveau en tout cas. Je pense qu'il doit y avoir encore d'autres niveaux, mais là je suis assez contente déjà. J'ai réussi à lâcher prise. J'arrive à lâcher prise, je ressens le lâcher prise en moi, je sais à quoi ça correspond, je sais comment ça se passe et j'arrive à le provoquer. Donc je suis
très heureuse de ça aussi. J'ai compris qu'un objectif ne doit pas être juste mental, mais qui doit correspondre et doit être en ligne avec les désirs du cœur. Et la vidéo va se terminer, donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.